Bonjour et bienvenue sur TechNapal, la Tech à Papa. Alors dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'a à proposer Orca Slicer dans sa version 1.6.3. Alors Orca Slicer, vous savez, fait un peu la concurrence avec Bamboo Studio, qui est le slicer officiel de la marque Bamboo Lab, pour les Bamboo Lab X1 et les P1P, et qui propose 2 ou 3 autres imprimantes, alors que Orca Slicer est un fork, donc un dérivé de Bamboo Studio, lui-même dérivé de Prusa Slicer. Oui, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, voilà, Orca Slicer est une alternative pour les possesseurs soit d'imprimantes de la marque Bamboo Lab, soit d'imprimantes tierces qui sont pris en charge par Orca Slicer, et c'est donc un de ses grands avantages par rapport à Bamboo Studio si vous voulez l'utiliser avec des imprimantes autres que les imprimantes Bamboo Lab. Voilà, c'est un peu complexe, mais je vous renvoie à 2 vidéos précédentes. La vidéo sur la version 1.6.2 de Bamboo Studio, puisque cette nouvelle version d'Orca Slicer se met à jour par rapport à cette version 1.6.2 de Bamboo Studio, mais rajoute également 2 nouvelles fonctionnalités. Et l'autre vidéo, c'est sur ma vidéo sur ce qu'était Soft Fever, qui est le précédent nom d'Orca Slicer, donc en tant que fork ou dérivé de Bamboo Studio. Alors terminé maintenant pour la mise en contexte, regardons un petit peu les nouveautés qu'apporte cette version 1.6.3. Alors premièrement, je ne vais pas passer en revue les nouveautés qui sont en fait la mise à niveau par rapport à Bamboo Studio 1.6.2. Là, je renvoie à la vidéo qui décrit ces nouveautés. Je vais ici me concentrer sur, outre ces nouveautés qui sont reprises de Bamboo Studio, quelles sont les nouveautés qu'Orca Slicer apporte et que Bamboo Studio ne possède pas à ce jour. Alors si vous êtes un utilisateur d'Orca Slicer, vous le savez, un des grands avantages d'Orca Slicer, c'est ce fameux menu calibration. Au passage, si vous avez l'habitude de voir mes vidéos, vous aurez remarqué que je suis désormais sur une interface Mac et plus sur une interface PC. Et donc voilà, oui, maintenant je suis sur Mac et plus sur PC. Donc, ce menu calibration, qui n'existe pas avec Bamboo Studio, est une des grandes forces d'Orca Slicer et permet de générer des tests pour calibrer son imprimante. Alors, une des nouveautés dans le menu calibration ici, c'est le test de rétractation. Alors, qu'est-ce que permet ce test? Il génère automatiquement une tour de rétractation. Et donc, c'est une structure verticale avec plusieurs encoches. Chacune est imprimée à une longueur de rétractation différente. Et donc, une fois que l'impression est terminée, on peut voir quelle section de la tour est la meilleure, est optimale. Comme ça, on peut déterminer dans le slicer les paramètres de rétractation qui sont les meilleurs. Donc, on commence avec une distance de 0 mm de rétractation. On termine avec une distance de 2 mm de rétractation. Et on fait des pas de 0,1 mm à chaque fois. Et alors, on a 7 tours d'impression qu'il suffit d'imprimer. Et puis, on peut venir ici, dans ce petit menu, venir sur l'onglet Extruder, et on peut modifier ici les paramètres de rétractation en fonction du résultat de notre tour. Imaginons qu'en ayant imprimé, je constate qu'en fait c'est à 0,5 que la petite ligne est la plus belle. Je mettrai à 0,5. En partant de quoi? De 0, puisqu'on l'a dit dans le petit menu, jusqu'à 2 avec des pas de 0,1. Donc 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Alors le second ajout, toujours dans ce menu calibration, donc ici, c'est le test de tolérance Orca. Alors je vais cliquer dessus et il va me proposer de créer un nouveau projet. Donc je vais créer un nouveau projet et donc ça m'imprime ceci. C'est un petit test. Alors à quoi est-ce qu'il sert? C'est un test qui est conçu pour évaluer la précision dimensionnelle de l'imprimante. Donc, est-ce que vos paramètres sont suffisamment corrects pour garantir une précision dimensionnelle des pièces que vous allez imprimer? Et en fait, le test est très simple. Vous voyez, vous imprimez cette petite pièce qui en fait est en 2 parties, inclus ici, vous le voyez sur le point 4, un petit testeur hexagonal. Vous allez imprimer, il y a chaque fois une différence de tolérance. 0, ça veut dire que c'est pile poil comme ça devrait être. Alors on part sur des dimensions de 6 mm, donc a priori, voilà, là ça devrait faire exactement 6 mm. Et puis
ben, on augmente un petit peu la tolérance par rapport à ça. Et en fait, en imprimant, vous pourrez voir si votre imprimante imprime de manière juste. C'est ce qu'on appelle la précision dimensionnelle. Donc, si vous demandez d'imprimer quelque chose de 6 mm à votre imprimante, est-ce qu'elle imprime précisément 6 mm ou est-ce qu'elle imprime 6 mm,08 ou 0,5, ce qui peut être problématique quand vous imprimez des pièces mécaniques qui doivent s'emboîter entre elles ou fonctionner de manière, fonctionner et pas uniquement une statuette. Alors une fois que vous avez imprimé cette petite pièce, qu'est-ce que vous en faites? Vous utilisez le petit testeur qui est imprimé avec ou une clé Allen de format M6 comme sur l'image et vous voyez le trou dans lequel elle rentre pile poil sans avoir trop de jeu ou sans être obligé de forcer. Une fois que vous avez fait le test avec le petit testeur que vous venez d'imprimer, vous allez simplement ici dans Quality et puis dans Precision et vous allez modifier le paramètre ici de compensation en fonction des résultats de ce test. Alors, autre ajout, c'est pas vraiment une nouveauté mais une amélioration, c'est qu'ils ont amélioré le bridging pour le générateur de périmètre classique quand il n'y a qu'un seul périmètre à la surface supérieure qui est utilisé. Donc voilà, c'est illustré ici sur l'image. Ça ne sert pas grand chose à vous le montrer dans le slicer. Alors si on revient ici dans le menu des paramètres de l'imprimante, on peut voir ce nouveau petit menu qui en fait est une fonctionnalité qui permet au ventilateur de démarrer plus tôt que ce qu'il aurait dû faire afin de compenser le temps de démarrage de ce ventilateur. Maintenant, si on vient ici sur les paramètres des filaments, dans l'onglet Cooling, alors on a ici une nouvelle ligne qui est une nouvelle fonctionnalité qui en fait va permettre de décider en fait à partir de quelle couche est-ce qu'on veut que le ventilateur tourne à sa puissance maximum. Si je décide que c'est la 10e couche, le ventilateur va progressivement monter en fonction aussi de ce paramètre précédent. Donc si je dis no cooling for the first et que je mets les 3 premières couches, en fait le ventilateur va démarrer progressivement entre la 4e couche et la 10e couche où il atteindra sa vitesse maximum à la 10e couche. C'est une manière aussi de pouvoir contrôler un petit peu mieux l'adhérence sur le plateau pour les premières couches. Et voilà, donc c'est un peu plus avancé. Si vous êtes un utilisateur débutant, vous chipoterez probablement pas à ça. Mais si vous avez un peu plus d'expérience, c'est quelque chose qui pourrait vous être très utile. Alors, autre ajout bienvenu, ici, dans le menu Speed, on pouvait, et déjà comme dans beaucoup d'imprimantes, dans beaucoup de slicers, demander à ce que la première couche soit imprimée de manière plus lente. Ceci pour garantir une bonne première couche et une bonne adhérence de l'impression de manière générale. Par exemple, ici, chez moi, vous voyez, je suis à 40 mm pour 40 mm secondes pour l'impression de la première couche. Désormais, grâce à une nouvelle fonctionnalité qu'on va retrouver ici, on peut lui demander d'augmenter progressivement la vitesse jusqu'à atteindre la vitesse maximum pour les couches en fonction du nombre de couches. Et donc, concrètement, je peux dire par exemple que je veux qu'entre la première et la 10e couche encore, il fasse pas la première couche à 40 mm secondes et puis les autres couches à fond, mais qu'il le fasse progressivement, si je mets 10 ici, jusqu'à la 10e couche, et il va augmenter à chaque couche comme ça une vitesse un petit peu plus haut. C'est encore une manière d'avoir un meilleur contrôle sur la qualité de l'impression. Alors revenons à mes paramètres de filament. Une autre nouvelle fonctionnalité dans le menu Cooling est cette nouvelle ligne, Support Interface Fan Speed. Alors qu'est-ce que ça dit? Ça dit en gros que la vitesse du ventilateur lorsqu'on imprime l'interface des supports, donc il faut imaginer que votre support, voilà, vous avez un support par exemple de type arbre ou de type normal qui va partir du plateau jusqu'à une certaine hauteur pour soutenir votre pièce. L'interface, c'est le point de contact entre le support et la pièce. On peut diminuer ou augmenter en fonction de nos préférences, en général plutôt diminuer la vitesse d'interface, la vitesse de ce ventilateur pour que
la fusion comme ça du plastique soit un petit peu moins efficace et que ce soit plus facile à retirer le support. Bon alors, outre les ajouts qui avaient déjà été donnés, je l'ai déjà dit, dans Bamboo Studio 1.6.2 et ces quelques nouveautés, il n'y a pas beaucoup d'autres choses de plus, si ce n'est la correction de quelques bugs dont je ne vais pas ici passer en revue, mais que vous retrouverez dans le lien que je mettrai dans la description de cette vidéo, et l'ajout du support de nouvelles imprimantes. Si on vient voir ici, Orca Slicer supporte encore de plus en plus d'imprimantes. Par exemple, on a les profils pour les imprimantes de chez Artillery, les Sidewinder, X1, Genius, X2, Hornet. Le support pour les imprimantes de chez Elegoo également qui vient se rajouter, avec notamment le support des Neptune 3, donc dans leur version Pro, Normal, Plus ou Max. On avait déjà quelques profils de chez Kiddy, mais on en a un petit peu plus. Les Sovol se retrouvent également maintenant dans Orca Slicer, donc voilà, une plus grande prise en charge des imprimantes qu'on retrouve le plus sur le marché. Et je rappelle aussi la prise en charge de profils personnalisés. Donc maintenant, vous pouvez en fait vraiment utiliser n'importe laquelle de vos imprimantes, qu'elles tournent sous Clipper ou sur Marlin, avec Orca Slicer. Voilà, c'est terminé déjà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce et à partager cette vidéo, à vous abonner et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.